Mais d'abord, direction Paris, où on attend plusieurs centaines de personnes. Manifestation en soutien aux Iraniennes après la mort de la jeune Mahsa Amini. Elle avait été arrêtée, vous l'avez suivi, par la police des mœurs. S'en sont suivies des manifestations inédites en Iran contre la République islamique et dans plusieurs pays du monde, dont à Paris. On rejoint tout de suite Julien Gall, que vous voyez à l'image, qui se trouve donc dans la capitale. Bonjour Julien, vous êtes sur la place de la République, d'où va partir le cortège à 15h. Oui, exactement, Flore. Et vous l'avez dit, plusieurs centaines de personnes sont attendues ici, place de la République, à 15h, sous un ciel pluvieux, comme vous pouvez le voir. Une manifestation à l'appel de plusieurs associations comme Amnesty International ou la Ligue des droits de l'homme, ainsi que plusieurs collectifs féministes. Alors, la semaine dernière, le même type de manifestation avait eu lieu avec plusieurs slogans, notamment ce slogan « Femmes, vie, liberté », car c'est bien avant tout pour le droit des femmes en Iran que viennent manifester aujourd'hui les associations ONG ainsi que plusieurs citoyens. Ils viennent manifester suite à la mort de Mahsa Amini, cette jeune femme iranienne de 22 ans qui était décédée suite à son interpellation par la police des mœurs, cette brigade qui contrôle que en Iran les femmes portent et respectent le port du voile islamique. Et une brigade qui, selon les ONG, selon les associations, dont les actions, donc cette brigade, la police des mœurs, des actions qui se sont accentuées selon les associations et les ONG depuis l'arrivée au pouvoir en 2021 de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi. Une manifestation qui se veut pacifiste, puisqu'on se souvient la semaine dernière des nombreuses perturbations qui ont eu lieu devant l'ambassade d'Iran. À noter qu'au même moment en Europe, plusieurs manifestations du même type ont lieu, notamment à Stockholm, à Athènes et à Londres. Merci beaucoup Julien Gall depuis la place de la République à Paris. On attend plusieurs centaines de personnes, une manifestation en soutien aux Iraniennes après la mort de la jeune Mahsa Amini. Elle avait été arrêtée par la police des mœurs. S'en sont suivies des manifestations inédites, exceptionnelles en Iran contre la République islamique et dans plusieurs pays du monde en soutien. Dans la capitale, on rejoint tout de suite Julien Gall. Rebonjour Julien, vous êtes toujours place de la République à Paris avec cette fois une représentante d'un collectif d'associations. Oui, effectivement, je suis avec Martab Gorbani qui est du collectif Femmes, Vie, Liberté. Vous êtes écrivaine, poète, exilée en France. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, de nombreuses manifestations aujourd'hui donc en Iran suite au décès de Mahsa Amini et depuis plusieurs semaines. Pourquoi c'est important de venir manifester ici en France? Parce qu'on voudrait être le voix de notre camarade en Iran. On voudrait dire qu'à l'extérieur en Iran, on n'est jamais vous oublier, juste on voudrait porter son voix. Est-ce que actuellement, d'après les informations que vous avez, en Iran, la répression continue et est-ce que la population continue de se mobiliser? Bien sûr que oui, les peuples iraniens, ils sont dans la roue. Moi, je pense que maintenant, vraiment comme une révolution qui commence en Iran. Les gens, ils ont fâché. Maintenant, il n'y a pas juste sur le sujet hijab obligatoire. Ils ont dit qu'on ne voudrait pas du tout le régime islamique en Iran. Et c'est notamment contre la police des mœurs également que vous manifestez? Oui, exactement, oui. Pourquoi? Parce que les femmes iraniennes, les jeunes femmes iraniennes surtout, ils ne voudraient pas accepter les voiles obligatoires et vraiment, ils en voudraient égalité avec les hommes en Iran. Est-ce que vous demandez aujourd'hui clairement un soutien à la France et au pouvoir français? Bien sûr, on a une demande du gouvernement français. Moi, je dois dire ici que, désolé pour mon français, mais les gens en France, ils sont très, très gentils avec nous. Ils ont être notre voix, vraiment, ils ont venir dans toutes notre manifestations. Mais on a une demande du gouvernement français. On voudrait qu'ils ont arrêté toutes les négociations avec le régime islamique en Iran. Jusqu'à les prisonniers politiques, ils ont être libertés. Jusqu'à Internet n'est pas être coupé. Emmanuel Macron, monsieur le président, il a demandé à l'ambassadeur de l'Iran et il a demandé, il veut que lui explique qu'est-ce qui se passe en ce moment en Iran. Donc vous demandez la reprise? Exactement, exactement. Merci beaucoup, merci à vous. Donc une manifestation qui va donc partir d'ici, place de la République, pour s'ébranler. Le cortège va s'ébranler jusqu'à le quartier Nation à Paris.
Merci beaucoup Julien Gall depuis la place de la République, donc à Paris. Les morts de Mahsa Amini, arrêté par la police des mœurs pour un port de voile jugé incorrect. La mobilisation ne faiblit pas en Iran, la répression est sévère. Le bilan officiel est de 92 morts. Place de la République, au milieu des manifestants, on retrouve Julien Gall. Oui, je suis avec Laurence Rossignol, sénatrice socialiste, responsable féministe et ancienne ministre des Droits des Femmes. Bonjour Madame Rossignol. Bonjour. Alors Laurence Rossignol, c'est important aujourd'hui pour vous, en tant que personnalité politique française, de venir manifester pour soutenir le droit des femmes en Iran. Absolument. D'abord, on espère que notre voix va venir jusqu'à elles. Elles ont besoin de soutien. À l'étranger, elles ont besoin qu'on parle d'elles, de la révolution qu'elles conduisent. Et c'est une révolution féministe qui se déroule actuellement en Iran. En fait, les femmes sont les premières cibles des islamistes et de la dictature islamique d'Iran. Et aujourd'hui, elles en sont la première menace. Donc elles ont effectivement un rôle et aujourd'hui une lumière qui est une lumière universelle. Pour toutes les femmes, elles sont un combat exemplaire. Et on voulait leur dire, on est avec vous, femmes iraniennes. Alors la semaine dernière, devant l'ambassade d'Iran à Paris, les manifestants scandaient « France, ça suffit le silence ». Est-ce que vous demandez à Emmanuel Macron, au pouvoir français, de soutenir le peuple iranien ? Bien sûr, c'est le rôle de la France. La France est la patrie des droits de l'homme. C'est un pays qui éclaire les droits de l'homme au plan international. Sa voix est forte, sa voix est importante et elle doit être entendue. Donc c'est vrai que le président de la République doit s'exprimer, il doit dire qu'il apporte son soutien aux manifestantes, à la jeunesse iranienne et aussi, surtout, il doit demander que cessent les meurtres, la répression, les arrestations. Alors justement, en parlant de répression, ces manifestations, elles interviennent suite au décès de Mahsa Amini, qui est décédé après l'intervention de la police des mœurs iranienne, qui jugeait son port du voile non conforme. Ça aussi, c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous venez aux côtés des manifestants. Je viens aux côtés des manifestantes parce qu'en Iran, l'Iran est une dictature terrible pour les femmes, mais aussi pour la jeunesse. L'Iran est une dictature qui cible les femmes, qui les montre comme étant le mauvais objet, qui leur intime de se cacher, de cacher leurs cheveux, qui a créé des polices parallèles, ces fameuses brigades des bonnes mœurs, qui intervient et qui intervient brutalement. La mort de cette jeune femme en témoigne. On est là aussi pour dire qu'on sait que l'islamisme est une terrible répression pour les femmes, comme le sont d'ailleurs toutes les dictatures théocratiques et tous les pays dans lesquels ce sont les fous de Dieu, qu'ils soient islamistes ou autres, qui dirigent la politique. Merci beaucoup Madame Rossignol d'avoir répondu à nos questions. Une manifestation qui donc va continuer, qui va se diriger désormais vers le quartier Nation à Paris. Et la politique en France, c'est Europe Écologie Les Verts qui tente de dissidation en soutien aux Iraniennes. C'est tenu toute l'après-midi, partie de la place de la République. Elle a rejoint la place de la Nation. Plus de 2 semaines après la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour un port de voile jugé incorrect. La mobilisation ne faiblit pas en Iran. La répression est sévère. Le bilan officiel est de 92 morts. Place de la Nation, on retrouve Julien Gall. De plusieurs milliers de manifestants qui s'est ébranlé de la place de la République jusqu'à Nation où nous nous trouvons. Parmi les manifestants, plusieurs associations comme Amnesty International, la Ligue des droits de l'homme ou encore plusieurs collectifs féministes. Nous avons vu évidemment des drapeaux iraniens, entendu plusieurs slogans tels que Femmes, Vie, Liberté, car c'est bien avant tout pour cela que les manifestants venaient aujourd'hui, pour défendre le droit des femmes en Iran suite à la mort de Mahsa Amini, cette jeune iranienne de 22 ans décédée suite à son interpellation par la police des mœurs en Iran. La police des mœurs, c'est cette brigade qui contrôle que les femmes respectent bien le port du voile islamique. Une brigade dont les actions se sont accentuées selon les manifestants, associations et ONG auxquels nous avons pu parler depuis l'arrivée au pouvoir en 2021 de l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi à la tête du pays. Les manifestants qui dénoncent également une dictature religieuse et réclament le droit de s'habiller librement, de s'exprimer, d'étudier ou encore de se déplacer, et qui demandent au gouvernement français de les soutenir dans ce combat.